j'espère que vous allez bien, on se retrouve à Tati Zélie. Et coucou. Et aujourd'hui on va présenter des nouvelles collections, que ça y est on se lance enfin. Enfin, il y en a qu'on s'était déjà un petit peu lancé, mais voilà, on va tout vous parler dans cette vidéo. Donc c'est des collections Zélie aujourd'hui. Ouais, principalement. Enfin, il y aura de tout, mais c'est plus principalement pour moi, ouais. Voilà, c'est un peu pour moi aussi, comme d'habitude, hein, on partage nos collections. Mais là pour le coup c'est une vidéo vraiment par rapport à Zélie. Donc vas-y, montre-nous ton bilan d'achat. Alors, on va commencer par la base. Bon, ah oui, j'avais complètement zappé, déjà ça commence. Donc du Jurassic World, le Pteranodon. Je l'avais pas encore et c'était l'occasion pour moi de l'avoir. Celui-là, il est sonore. Alors, je sais pas si je l'approche un petit peu. Je vais y arriver. Voilà, parce que la première, elle a un petit peu foiré. Voilà, donc celui-là, il est sonore. Comme d'habitude, je sais pas si vous allez y arriver à scanner le QR code. Ouais, on essaie de vous les donner à chaque fois. Le code ADN plutôt. Alors là, on va essayer. Compliqué, hein? Ah, peut-être pas. Hein. Je sais pas honnêtement. Bon, vous nous direz en commentaire si vous avez réussi. Donc voilà, vous en avez gagné un si vous avez réussi. Voilà, donc le Pteranodon qui rejoint encore la collection des dinosaures. Il y en a pas assez derrière. Ouais, mais celui-là, je l'avais pas. Il y en a beaucoup que t'as pas. Allez, on continue. J'y continue là. On continue, on va commencer. Je suis désolé si je parle un peu avec le nez, je suis complètement enrhumé. Voilà, il y a des hauts et des bas. Là, je me sens bien donc au ton des vidéos, mais des fois, je suis un petit peu enrhumé. On continue avec de la nouveauté. Ouais. Buzz l'éclair. Alors, à la base, Toy Story et tout, je suis pas non plus hypée de fou. On a pu quand même regarder le film Buzz l'éclair et on a beaucoup aimé. Ouais, non, franchement. Ça a été une bonne surprise. En fait. Très bonne surprise. Ouais. Et en plus, c'est de la SF. Oui. Science-fiction. Donc, moi, déjà, je suis client direct. Et on a beaucoup aimé. Et puis, on trouvait surtout que la gamme de jouets, elle était top. Ouais. Il y a des figurines et tout. Il y a pas mal de collectionneurs. Je sais qu'ils se sont mis un petit peu là-dedans de temps en temps en achetant au moins une ou deux figurines. Parce que la gamme de jouets, elle est hyper réaliste par rapport à ce qu'ils ont sorti en animation. Et donc, non, franchement, Lightyear, on dit Light Years. Year. Oula, oh ouais, d'accord. C'est année, tu vois, lumière de l'année, ou je sais pas, enfin, mot pour mot, c'est ça, mais ça doit peut-être dire autre chose. J'espère qu'ils vont vraiment le développer, qu'on puisse en prendre de temps en temps. C'est du Mattel. Ouais, oui, c'est du Mattel. Ouais, c'est Mattel. Donc, comme les jouets Jurassic World. Et en fait, ça change un petit peu, ça va coupler. Comme ça, de temps en temps, au lieu de prendre du dino, tu prendras tout ce qui est du Buzz. Après, toujours pareil, toujours sur le coup de cœur, pas forcément complété à 100%, mais... Non, pas de full set. Voilà, c'est ça. On achète uniquement ce qui nous fait plaisir, pas de full set. Et là, j'ai beaucoup aimé, parce que là, clairement, c'est vers les débuts du film. Oui, les deux premiers persos principaux du film, avec la petite créature, j'ai trouvé ça super. Et... le côté un peu tentacule, où c'est pas enveloppé dans le plastique et tout, on peut voir, franchement j'ai adoré le pack, donc j'ai pris celui-là. Alors, vas-y. Comme tous les Mattel, ça veut dire maître de l'univers, ça veut dire Jurassic World, tout ce qui est Mattel, nous on déboxe pas. Voilà, donc on vous le dit, il va y avoir du déboxage sur, je sais pas si ça se dit comme ça, là, sur cette vidéo-là, ne vous inquiétez pas, mais pas sur du Mattel, voilà. Pas sur ces gammes de jouets-là, ça on laisse en boîte. Là c'est les gentils, et du coup j'ai voulu choisir le méchant. Qu'on va pas spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Zurg. Mais voilà. Voilà, alors il y avait plusieurs tailles, plusieurs Zurg. J'ai essayé plus ou moins de prendre la même taille, rapport, pas taille, je sais pas comment on peut dire ça, par rapport à Buzz. Oui voilà, l'échelle. D'avoir la même échelle, vas-y, compare-le. Parce que Buzz en fait il est énorme. Buzz, mais qu'est-ce qu'on dit depuis tout à l'heure? Zorg. C'est Zurg. Ah, toi t'avais dit Zurg? Oui. Ah ouais? Bon, c'est moi qui m'embrouille. On pense que c'est plus ou moins la même échelle parce que comme il est énorme dans le film, parce qu'il y a plusieurs tailles de ça, il y a plusieurs tailles de ça, il y a un peu de tout, mais on va essayer de rester sur une gamme similaire. Plus ou moins similaire, On s'y connaît pas trop pour l'instant, on va faire des recherches et tout. Après les beaux. Franchement, ces gammes de jouets, les packaging et tout, c'est un 10 sur 10. Je les trouve super. Je trouve dans le magasin, quand on les avait vus, ça fait des mois et des mois maintenant qu'ils y sont. Ouais, ben ça m'a tapé dans l'œil. J'ai fait est-ce que je fais pas? Je me suis longtemps hésité.
Et Bon, puis, ça puis, changera allez. des dinos un peu. Et... Voilà. Et puis voilà, j'ai voulu donc commencer par un petit set méchant gentil et voilà, je suis contente. Donc le début d'une nouvelle collection. Ensuite, Ensuite, on vous en avait parlé. Hein. ouais, On vous en avait parlé. Donc on commence, Ça y est. voilà. En dehors des jouets McDo qu'on trouve dans les vides-greniers et les bourses jouets, on achète enfin nos premiers packs Mario pour faire vraiment une vitrine Mario. On vous en avait parlé, on va déboxer dans cette vidéo, on vous montrera aussi la vitrine dans cette vidéo. Vas-y, montre le reste. et le dernier, Ouais, il y en aura d'autres hein, on va acheter au fur et à mesure. Hein, Donkey Kong. un truc de fou. Alors là, c'est de la pure nostalgie. Ouais. On trouvait que ces nouveaux jouets, parce que ça, c'est pas de l'ancien, c'est pas des années 80-90, c'est vraiment des jouets de maintenant. On trouve qu'ils ont l'air top niveau qualité et on va les déboxer, on va les ouvrir. Bah ouais, allons-y. Bon, bah je prends la caméra, je te laisse faire tout ça. Ah ouais. Ouais, c'est toi qui fais, c'est ta vidéo. Normalement, on ouvre les boîtes vraiment par l'envers, ouais. Ça fait toujours un peu plus propre. Après, on veut pas du milt. On n'est pas dans le rétro gaming non plus. Non, bien sûr, mais bon, après, c'est bien d'avoir une bonne boîte, pas défoncée. En tout cas, ce qu'il faut savoir par rapport à cette vidéo, c'est que le week-end du Black Friday, il y avait pas mal de promos. Ouais. C'est-à-dire que, mettons, Carrefour, 3 jouets achetés, le troisième, qui était le moins cher des 3, était remboursé sur la carte de fidélité. Ouais. C'était ça. Hein. C'est ça, ouais. Et à Jouet Club, 4 jouets achetés, le quatrième, le moins cher, remboursé directement. Déduit, offert en fait. Offert. Voilà, là, il est carrément offert. Pas, ni rien. Donc ça valait vraiment le coup. Et du coup, on en a profité parce que comme ça, on a acheté d'autres choses aussi qu'on vous montrera dans une prochaine vidéo. Ou qu'on vous a déjà montré avant celle-là peut-être. On va voir de l'ordre de sortie des vidéos. Vous voyez comme ma galère. Oh putain, ouais. Il y a tout est scotché au fond, il y a tout qui ne vient pas. Si, ça y est. Si. Alors, il y a un petit décor avec. Hein. Ouais. Ah, il est trop beau. Le décor est très sympa aussi. Hein. Bon, ça, de toute façon, les boîtes, nous, on va les garder. Là, on déboxe pour mettre après en vitrine, mais Alors. on va garder les boîtes. Hein. Bon, en fait, on a tout déboxé pour vraiment tout vous montrer et découvrir ensemble. Alors, je te coupe vite fait. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a le film. Je sais plus c'est quand qui sort. Ouais. À l'heure où on tourne cette vidéo, le film n'est pas encore sorti au cinéma. Non. On s'est mis dans ces gammes de jouets avant le film. Oui. Des nouveaux jouets devraient sortir forcément. On le sait. Ah Hein. bah oui, chaque fois qu'il y a un nouveau film, une nouvelle série d'animation ou quoi que ce soit. Donc en fait, on va faire que compléter au fur et à mesure. Et le but, c'est de faire une vitrine entière Oui. d'Etolf que Mario. Ouais, Mario, voilà, c'est Donkey Kong. tout ce qui c'était annoncé. Hein, on l'avait dit qu'un jour, voilà, petit à petit, on aurait notre vitrine spéciale. Et ben voilà, petit à petit, on commence. D'accord. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il est vachement articulé au niveau des cuisses. Parce que quand j'ai voulu me le poser sur sur la main, j'hallucine. Il est énorme. Bon, il y a Bon, des après, articulations hyper souples. Ouais, regardez. Quand Ouais, on c'est voit une pour grosse qualité. Hein. le bras, le coude, les mains, Tu même fais ce la que tu veux. tête. C'est hallucinant en fait comment il gigote. Peut-être même au niveau du buste. Ouais, un petit peu, ouais. Il est énorme. Hein. Tu lui fais prendre les positions que tu veux. Ouais. Oh là, t'as l'air de beaucoup Oh aimer. là. Vu le regard que tu fais, t'as l'air de beaucoup aimer. Ah ouais, c'est clair. Dommage qu'il n'y a pas une petite articulation au niveau des chevilles, histoire de mettre les pieds un peu plus droits. Je les aurais vus un peu plus rentrer vers l'intérieur. Ouais, mais peut-être que c'est vraiment voulu. Hein. Peut-être, ouais. Mais bon, voilà. Je sais pas s'il tiendra honnêtement debout. Hein. Les articulations des genoux, elle est vraiment trop sensible par rapport au bras. Ouais, on va peut-être devoir le Ouais, mettre mais assis, après, lui. tu l'assois et voilà. Ouais. Tu l'assois dans la position que tu veux, mais il est énorme. Ensuite, parce que là, je vois qu'il y a du Ensuite, très gros là. Très gros. Lui, il est énorme. Il était même maintenu par des serflex pour qu'il soit tenu bien Ouais, fixe. dans l'emballage, c'était des Serflex Ouais, qu'il y avait. c'était même Ça pas m'a des, étonné. des élastiques. Bon, voyons voir. Ouais, il est vachement articulé lui aussi.
Il est énorme. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte. Par rapport à ma main, il est trop gros. Enfin, c'est génial. J'adore. Il est trop beau. C'est très coloré, c'est vraiment du Mario, tu vois. C'est ce qu'on a connu, c'est la nostalgie, c'est ce côté jeu vidéo. Tu sais, tout ce côté-là qu'on retrouve dans un jouet, en fait. Ah, c'est énorme. Il y a même un petit détail, la queue derrière qui gigote aussi. C'est waouh. Il est trop beau. Il est trop beau, j'adore. On n'a pas voulu commencer petit avec que des petits... Bon, bah si, on a joué McDo, tout ça, mais en achetant en magasin, on a voulu une certaine taille. Et ils en font plein. Il y a énormément de personnages. Et il y a aussi un Mario comme ça en brillant. Oui. Tu sais, comme quand il est invincible. Bon, là, pareil, très articulé. Ah, il est super, hein. Je pensais pas, tu vois, qu'il allait être autant articulé. C'est quelque chose. Hein. Ah ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il tient debout. Tout tient debout. Ouais, bon, il y a juste de Donkey Kong, mais tout tient debout, ouais. Et là, c'est excellent. Ah, ouais, super. Même les sur la petite pieds bombe, tout, il y a vraiment les articulations et tout. Bon, j'essaierai peut-être de la faire tenir parce que ça serait bien de la voir droite. De toute façon, on va les montrer en vitrine. Ok. Donc comme ça, ils verront tout ça dans la suite de cette vidéo-là. Et on va tout installer en vitrine et après on va se retrouver juste après. On va se retrouver tout à l'heure. Ça marche. Bon, ben voilà, ça y est, on a positionné tout ça, enfin principalement moi, en vitrine. Alors ça reste du provisoire. J'ai positionné le Zurg, Buzz et sa copine, sa meilleure amie, tout en bas. Et après, quand on va monter, ben, j'ai positionné tous les petits goodies de Mario, Luigi, Yoshi, enfin tout ça. Alors principalement, c'est beaucoup de, là, de McDonald's. Ouais, mais c'est que du vide-grenier et de la bourse aux jouets pour cela. Ouais, parce que même la petite peluche, on l'avait trouvée en bourse aux jouets. Ouais. Et... Donc en fait, ça nous est revenu à 20 centimes, 10 centimes, parfois gratuit. Donc c'est vrai que ça nous a rien coûté du tout. Hein. En soi-même, non, ceux-là, non. Quand on regarde, puis même il y a des enfants qui nous ont donné aussi. Comme les voitures, les deux voitures, les petits bonhommes là. Ils nous ont prêté pour qu'on en prenne soin pendant 30 ans en vitrine. Hein. C'est ça, prêté à long terme. Mais bon, de toute façon, ils pourront le récupérer et puis ça reste quand même à eux. Donc si un jour ils nous disent, bon ben je voudrais moi aussi, bon ben il n'y a pas de souci. Et en haut, j'ai positionné les plus gros. Alors j'ai récupéré Yoshi et comment il s'appelle, et Luigi pour qu'on puisse avoir un peu tout le monde en haut. Et après, ce sont les packs qu'on a présentés en vidéo avec Mario, Koopa, ouais, je crois que c'est ça, et Donkey Kong. Et oui, les pieds, en fait, je me suis trompée. Ils pivotent sur eux-mêmes. Donc les pieds de Donkey Kong ont des articulations eux aussi. Donc voilà, petite mise à jour. C'est moi qui avais merdé lorsque j'avais ouvert tout ça. Après, on achètera un Luigi qui va à l'échelle du Mario. Parce que là, on a un véritable Mario acheté en magasin, plus un Luigi qui vient d'un McDo. Oui, lui, il vient aussi de McDo. Voilà, donc on va vraiment après racheter les vrais jouets en magasin pour faire uniquement une vitrine avec des vrais jouets de magasin et petit à petit enlever progressivement les jouets McDo. Oui, parce que ça, c'est pareil, hein, c'est McDo aussi. Voilà. Donc, même s'il est balèze, c'est McDo. Voilà, c'est pour ça on va vraiment retrier tout ça au fur et à mesure du temps pour développer et faire quelque chose de mieux. Et parce que les jouets, tout ce qui est jouet McDo, Kinder et tout, normalement on le met dans le PLV Haribo. Oui. Voilà, donc petit à petit on continuera d'agrémenter. Vanellope, là-haut va partir et il y aura vraiment une vitrine spéciale Mario, Donkey Kong, Nintendo et tout ça. Il faudra peut-être trouver une bannière Nintendo. Ah, pourquoi pas, soit un PLV, soit un petit truc qui s'éclaire. Ah, il va falloir que je recherche ça, quelque chose de Nintendo à mettre, vraiment ça peut le faire. Et juste à côté, on leur montre vite fait avant de couper la vidéo. À côté, c'est une vitrine qui n'a plus rien à voir. Alors peut-être ouvrir parce qu'avec les lumières. D'accord, mais là il y a du jouet, il y a un peu de tout. C'est du film et du jouet de notre enfance en fait. Donc on a du Ghostbuster, tout ça. Bon après ils connaissent. Hein. C'était juste vite fait. Pour les nouveaux abonnés qui n'avaient pas vu par exemple dans les anciennes vidéos. Le petit Wally.
trouvé en vide-grenier. T'as réussi à bien le récupérer en fait? Ouais. À bien le nettoyer quand Oui, même? Parce qu'il après, était dans un état, on le reconnaissait plus. Après, il y a des effets un peu vieillis, tu sais, un peu usés. Il est beau quand même, hein? Il est trop mignon. L'air de rien. Et tout en bas, voilà, on a rajouté l'extraterrestre dans Independence Day. Je l'ai remis ici. Et là, j'ai rajouté les 2 petits E.T. trouvés avec le E.T. de chez NECA. Voilà. J'adore, il y a des clins d'œil à tout, la dictée magique et tout, ça fait super plaisir. Et ben voilà tout le monde, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Nous on a pris énormément de plaisir pour le tournage de cette vidéo, ça c'est en tout cas c'est déjà pas mal. Oui. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Tous les liens sont en description. Rakuten, si vous voulez vous faire plaisir et soutenir la chaîne YouTube, il faut créer un nouveau compte, mettre le mot de passe et vous avez 10 € sur votre commande. Vous avez Instagram, Facebook pour venir nous suivre et tout, le groupe Facebook pour partager vos collections. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.